Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Moi je me porte à merveille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez constater que Virginie n'est pas avec moi, mais on va traiter d'un sujet d'actualité. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les journaux et la presse écrite ces derniers temps, mais il y a le phénomène d'arnaque qui sévit pas mal actuellement. Arnaque au niveau des impôts, au niveau de votre CPAM ou même au niveau de votre compte professionnel de formation. La logique, elle est simple, c'est de vous appeler ou de vous envoyer un mail et de se faire passer pour ces institutions-là pour vous soutirer de l'argent. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'en ai été moi-même victime et je vous expliquerai comment j'ai pu déceler ce type d'arnaque et vous donner des conseils par rapport à ça. Je veux bien revenir avec vous sur deux arnaques qui ont défrayé la chronique ces dernières années. Vous vous souvenez sans doute de Bernard Madoff, l'Américain qui a escroqué plus de 65 milliards de dollars et qui a été condamné à 150 ans de prison. Ou encore, notre ami JP, qui aimait souvent dire, eh ben la question elle est vite répondue. Ben on va répondre à la question. Comme je disais tantôt, on va revenir un peu sur la grosse escroquerie qui a eu lieu dans les années 2008. Il faut dire qu'à ce jour, son escroquerie de plus de 65 milliards de dollars reste record. C'est-à-dire personne n'a encore battu en fait. Le gars, il te l'a fait sauce crème quoi. Comment il s'y est pris? Alors il faut dire que Bernard Madoff, c'est quelqu'un qui inspirait confiance. Parce qu'il était à la tête d'une des plus grandes institutions financières, c'est-à-dire le Nasdaq. Et oui, il a dirigé le Nasdaq. Nasdaq, c'est quoi? C'est en fait un groupement des plus grandes sociétés industrielles américaines. Pour faire le pont avec la France, on va dire que c'est le CAC 40 en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a quitté la tête du Nasdaq pour lancer son propre business. Il faut revenir un peu sur le lieu géographique. Il était à Palm Beach. Et pour te dire, Palm Beach, ça sent le fric au kilomètre carré. C'est-à-dire que les gars là-bas, si t'es pas millionnaire ou milliardaire, c'est pas la peine de traîner dans ce genre d'endroit. Donc c'était facile en fait pour entrer en contact avec des gens qui avaient, on va dire, un gros portefeuille. Tu vois ce que je veux dire? Pour expliquer en des termes très simples, j'ouvre un fonds, je dis écoutez mes amis, ben je suis quelqu'un de sérieux, j'ai une tête de quelqu'un qui est, ouais je suis sérieux. J'ouvre un fonds et je te dis ben toi si tu me donnes 100 euros, et ben à la fin de l'année, et ben je t'offre 10%. Je te rends 10%. Ne me demande pas comment je fais, je te rends tes 10 euros et tu es content. Bon. Le truc, c'est que quand ça marche, c'est-à-dire 1, 2, 3 personnes viennent et ça marche, donc ça parle. Ah ben Jean-Luc, il a ouvert un fonds de ouf. Quand tu déposes 100 euros, tu as 10 euros à la fin. Puis c'est bien, les trucs sont carrés, j'ai des reportings, j'ai des voilà, machin. Donc tout avait l'air vrai en réalité. Mais ce qui se passait en fait derrière les murs, parce qu'il avait un étage où personne n'avait accès à part lui et une secrétaire. En fait, ce qui se passait, c'était quoi? C'était assez simple. Si je reviens à mon exemple que je donnais tout à l'heure, donc une personne vient 100 euros, me donne 100 euros, me donne 100 euros, etc. Et ça marche. Le problème, c'est que c'est une pyramide, la pyramide de Ponzi. Donc, cette pyramide ne marche que s'il y a de nouvelles personnes qui viennent, c'est-à-dire de nouveaux entrants. Donc, à chaque fois qu'une personne rentre, eh bien, si une personne vient avec 100 euros, moi, je vais piocher 10 euros dans les 100 et je vais le virer à celui qui est là depuis pas mal de temps. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et au passage, eh bien, je pique un peu dans la caisse. Donc, en fait, le système est fait de telle sorte que s'il y a de nouveaux entrants, eh bien, ça marche. Mais le jour où il n'y a plus personne qui vient, et c'est ce qui s'est passé avec M. Madoff, pas de bol, crash financier en 2008. À un moment donné, quand il y a un crash boursier, ceux qui ont du bifton, qui ont fait des placements, ils se disent « Ah ben, il faut que je récupère mon argent. » Et c'est ce qui s'est passé. Il a fallu que les présidents, en fait, dans le temps, je ne me rappelle plus si c'était Bush ou Obama, je pense que c'est Bush, fils, si je ne me trompe pas, qui ont dû en fait réinvestir dans ces banques-là pour les soutenir. Parce que là, il y avait plein, les épargnants, ils ont peur, ils viennent retirer leur liquidité. Et une banque qui voit plein de gens d'un coup venir retirer les liquidités, et ben ça, voilà, si tu n'as pas un coussin assez solide, justement, c'est pour ça qu'il y a eu les balles 1, balles 2, bon, pour ceux qui savent, bon, je ne vais pas rentrer dans ce thème. Bref. Le lundi 13 octobre 2008, alors que l'économie américaine s'écroule, les présidents des grandes banques sont convoqués à une réunion d'urgence au département du Trésor à Washington. Pour le secrétaire au Trésor, Hank Paulson, il est temps de prendre des mesures radicales.
Il projette d'injecter des fonds publics dans toutes les grandes banques, ce qui équivaut à une quasi-nationalisation du système bancaire américain. Pour revenir à l'idée de Madoff, des gens sont revenus et lui ont dit, écoute Madoff, c'est chaud, est-ce que tu peux me filer mon argent? Et écoute, le gars il pouvait pas parce que le marché s'est effondré, il n'avait plus de liquidité, il n'avait plus de nouveaux entrants. Donc il y a des gens qui ont perdu pas mal d'argent dans cette affaire. Il y a des gens qui ont reçu un coup de fil en disant Monsieur X, vous venez de perdre 100 millions de dollars. Voilà un peu ce qui s'est passé avec Ponzi. Et pour revenir sur Ponzi, Ponzi, d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'un Américo-Italien, Charles Ponzi. Dans les années 1919, il avait réussi à escroquer avec un système de coupons 15 millions de dollars. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a son nom qui est resté. Parce que c'est lui qui a inventé ce système en fait. Malheureusement pour Madoff, ça a éclaté. Il a été arrêté, il a reconnu, mais il a dit qu'il faisait ça tout seul. Sa famille n'a pas été incriminée. Il était condamné à 150 ans de prison et il purge actuellement sa peine. Mais il y a eu des dommages collatéraux parce qu'il y a son fils qui s'est suicidé juste après. Alors maintenant, on passe à notre cher ami JP. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Travaille pour qui? Melius. Melius, c'était quoi? C'était une entité qui était fondée par 3 frères d'origine londonienne qui se sont basés à Dubaï et qui en fait proposaient des packs de formation pour trader sur les marchés. Ou bien vous regardez sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Oh, ma vie a changé à cause de Melius, voilà, qui m'aide à avoir des revenus de 500, 300, 1000 euros par jour, faites comme moi. » Donc des gens ont été appâtés comme ça ou ont été contactés directement. Et le but c'est quoi? C'est de vous dire, de vous proposer des packs de formation. Ça peut aller de 100 à 1000 euros. Et de vous dire, je te propose de te former sur du trading, sur du forex, sur du bitcoin, tous les types d'instruments financiers que vous pouvez imaginer. Personne ne naît trader. Et trader, c'est un métier difficile. On ne devient pas trader du jour au lendemain. Ça, c'est la première chose dont il faut se méfier et qu'il fallait se méfier parce que ça remonte un peu. Et deuxièmement, le truc, c'était quoi? C'était que c'était un marketing relationnel. Tu commences, tu amènes une personne, tu es rémunéré, tu amènes 2, tu amènes 3, tu amènes 4, ainsi de suite. Et ce système-là est interdit par l'AMF. L'AMF, c'est quoi? C'est l'autorité des marchés financiers. C'est le gendarme, en fait, des marchés financiers. Il est là pour réguler le marché. Et le truc, c'est que son rôle premier, c'est de protéger les épargnants. Et en fait, ce type de pratique est interdit. La preuve, ils ont été inscrits sur la liste noire de l'AMF depuis octobre 2020. Tout ça pour vous dire que le fait qu'on vous fasse miroiter, d'avoir de l'argent facile, d'avoir des revenus, je ne sais pas comment, en utilisant du trading, etc. Le trading, ça s'apprend. Faites attention à ce type d'arnaque. Et notre ami JP, je ne sais pas si vous avez vu aussi, apparemment les voitures qu'il mettait un peu, voilà, bling bling et tout, le mec n'avait même pas de permis. Tu te rends compte? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Il utilisait la voiture de sa petite maman. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas toujours suivre ce qui se passe sur les réseaux. Les gens vous vendent du rêve, mais vous ne savez jamais ce qui se passe derrière les portes, quand elles sont fermées. Donc, comme vous le voyez à l'écran, j'ai reçu ce type de mail. Et vous voyez que la personne se fait passer pour les impôts et me demande de rentrer mes coordonnées, etc. Le baratin, voilà. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir parce que c'est les impôts, parce que c'est la CPAM, parce que c'est le compte professionnel de formation. Les gens aussi, ils sont psychologiques, ils sont pas cons. Ils profitent en fait de la faiblesse des gens actuellement, surtout dans le Covid. Les gens sont confinés, les gens ont des problèmes, ont beaucoup de problèmes d'argent. Donc quand tu envoies à quelqu'un, Jean-Luc, ou bien Virginie, ou bien Martin, ou etc., tu rentres juste tes coordonnées et tu vas recevoir 800, 3000, 2000 euros. Faites très attention. Regardez bien le mail ou le message. Souvent, vous allez voir des fautes d'orthographe. Souvent, vous allez vous rendre compte que même dans la rédaction, elle n'est pas du tout cohérente.
Et quand vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler les institutions en question pour leur demander si effectivement ça c'est le cas. Ils vous diront tout de suite que c'est faux. Donc c'est ce que moi j'ai fait. Quand j'ai reçu le mail, je l'ai lu. Je me suis rendu compte que il y avait des fautes d'orthographe et que c'était pas du tout cohérent. Et de toute façon, les impôts t'envoient jamais un mail. Les impôts, c'est rare qu'ils t'envoient un mail pour te dire que tu dois être remboursé. Et même s'ils veulent te rembourser, c'est quand par exemple au cours de ton année, tu as payé beaucoup, c'est-à-dire tu as payé pas mal d'acomptes au cours de ton année. Et l'année qui suit, ils te font un avoir. Mais souvent, l'avoir, ils ne te le remboursent pas. Ils te l'imputent sur l'impôt de l'année suivante. Vous captez un peu? Donc déjà, ça doit attirer votre attention là-dessus. Donc souvent, il faut se poser des questions, même si on se trouve dans des situations un peu complexes, un peu compliquées. Et je pense que ces institutions-là, que ce soit au niveau, comme vous le voyez, de la CPAM ou même au niveau du site des impôts, ils publient pas mal de choses, pas mal d'articles, pas mal de conseils. Ils mettent en place ils informent. Et moi aussi, j'ai reçu des mails de leur part, du coup, pour le coup. Ils incitent à faire très attention, surtout à cette période actuelle. Donc, si cette vidéo peut servir à des personnes qui ne feraient pas attention ou bien qui ne savent pas que ce genre de choses peut exister, eh bien, c'est toute l'utilité de la vidéo et toute l'utilité de ce que je suis en train de faire actuellement. Alors, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez reçu ce type de message, de mail et quelle a été votre réaction par rapport à ça. On pourra en discuter dans les commentaires. Moi, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.